Bonjour et bienvenue par ici. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de prendre ses responsabilités, de qu'est-ce que c'est que prendre ses responsabilités. Sa part de responsabilité. Rien que sa part, mais toute sa part. C'est à mon sens le premier pas qui nous permet de sortir de la posture de victime, quelle que soit la situation. C'est le premier pas qui nous permet de reconnecter à notre puissance personnelle, de se remettre au centre de notre vie. Par exemple, une jeune femme qui se serait fait agresser. Euh, Alors elle va avoir besoin, hein, de d'accueillir les émotions, d'écouter, le besoin qu'il y a derrière, d'être reconnue en tant que victime. Ça, c'est important, c'est une part d'elle qui est victime de la situation, qui est victime de son agresseur. Mais elle n'est pas que ça, et bien heureusement. Et c'est le fait de prendre sa responsabilité dans l'histoire. Si elle reste dans sa posture de victime, elle donne tout pouvoir à l'agresseur. Alors que si elle prend sa part de responsabilité, elle renvoie l'agresseur à la sienne. Prendre sa responsabilité dans cette situation, c'est entamer un processus de réparation. C'est choisir d'avancer malgré ce trauma-là, ce traumatisme-là. Et c'est d'en faire une force. Le fait d'être passé par là, ça peut la rendre plus sensible à ce genre de situation. Ça peut lui permettre d'être pleinement en empathie vis-à-vis des autres personnes ou en compassion vis-à-vis des autres personnes qui auront vécu ça. Peut-être qu'elle peut aller sensibiliser les jeunes sur ce sujet-là, garçons comme filles. Euh, c'est reprendre son pouvoir personnel, reconnecter sa puissance pour continuer à avancer avec ce trauma, malgré ce trauma et avec ce trauma, et d'en faire une force. Une autre situation plus... Non, il n'y a pas de... ni plus ni moins. Une autre situation, euh, quelqu'un qui serait dans son travail, qui aurait toujours un collègue qui viendrait lui refiler le dossier. Ou non, j'ai une autre situation en tête qui me vient aussi. Quelqu'un euh, quelqu'un dont il a une collègue qui vient toujours se plaindre et déverser tout ce qui va pas. Et, et ben, celui qui reçoit, ça lui pèse parce que bon, bah, lui, il n'a pas forcément envie de voir les choses comme ça. Et puis surtout, il n'a pas envie qu'on vienne lui en rajouter si lui, il voit déjà les choses comme ça. Alors il peut là encore choisir de rester la victime, de toujours être le déversoir dans lequel son collègue vient vider sa bile et son ressenti. Mais il peut aussi choisir de dire stop. En fait, son pouvoir, il est là. Sa responsabilité dans cette histoire-là, elle est là. Elle est de dire, écoute, moi, là, ça me fatigue, ce que tu me dis, ça ne me convient pas, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Et donc de dire stop, de dire, moi, j'ai pas envie que tu me parles de ça. Je veux bien parler d'autre chose, mais pas de ça. Ou quelqu'un qui vivrait là encore une situation compliquée au travail avec un, un patron qui est toujours dans l'agressivité, ou en tout cas qui n'a pas le même mode de fonctionnement que le salarié, ben, le salarié concerné, il peut choisir de subir, encore une fois, ou il peut aussi choisir, là encore, de venir, bah, écoute, de provoquer la discussion et de venir dire, bah, écoute, là, moi, cette façon de fonctionner, ça ne me convient pas. Est-ce qu'on peut en discuter? Alors, peut-être que ça pourra déboucher à une évolution de fonctionnement dans son équipe, et peut-être que non. Mais dans ce cas-là, eh ben, au moins, il aura essayé de faire changer les choses. C'est là où il aura pris sa responsabilité. Et si ça ne lui convient pas, alors il pourra ben, choisir de quitter cette entreprise si elle ne lui convient pas, et pour en trouver une plus en adéquation avec ses valeurs. Pour terminer, j'ai envie de revenir sur le premier exemple que j'ai donné, où j'ai parlé de la responsabilité de la jeune femme qui s'était fait agresser. Je voudrais préciser la différence. Attention, ce n'est pas de la culpabilité. La jeune femme qui s'est fait agresser, elle n'a pas à culpabiliser d'avoir été agressée. Elle a bien à être reconnue dans son statut de victime, encore une fois, mais elle n'a pas à culpabiliser. Ce n'est pas de sa faute. Il n'y a pas de jugement, on n'apporte pas de jugement moral quand on parle de prendre sa part de responsabilité. Et elle n'a pas à se dire, prendre sa responsabilité, c'est pas dire, bah oui, mais il faut dire aussi que j'avais un petit peu bu, ou alors que j'avais une jupe un peu courte, peut-être que ça lui a donné envie, ça lui a donné des idées. Bah non. Quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelle que soit la situation
un homme qui est dans la bienveillance, quelle que soit la situation de la jeune femme qui est en face de lui, si elle est en détresse, il n'en profite pas, il n'en abuse pas, il en prend soin, hein. Il lui appelle un taxi pour qu'elle rentre chez elle en toute sécurité, je ne sais pas quoi d'autre. Mais en tout cas, voilà, c'était important pour moi aussi d'apporter cette grande distinction entre la culpabilité et la responsabilité. Eh bien donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain en espérant que cet épisode vous aura intéressé. Si vous avez des questions, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à partager en commentaire. Je serai heureuse de vous répondre et d'échanger avec vous. À bientôt!